Aujourd'hui, je veux que nous parlions calmement, sans peur, sans accusation et sans jugement. Ces derniers temps, un message a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Un jeune homme a déclaré que la fin du monde aurait lieu le 26 décembre 2025. Cette parole a touché beaucoup de personnes. Certains ont eu peur, d'autres ont douté, d'autres encore ont rejeté complètement ce message. Mais avant de critiquer, avant de condamner, prenons le temps de comprendre. Ce que ce jeune homme a dit n'est pas forcément un mensonge. Ce n'est peut-être pas une vérité littérale sur une date précise, mais c'est un signal, un appel, un réveil spirituel. Depuis toujours, Dieu utilise des voies humaines pour réveiller les consciences. Pas pour donner des dates exactes, mais pour rappeler une chose essentielle. Le monde ne peut être sauvé que si les hommes s'attachent à Dieu. La vraie question n'est donc pas « Est-ce que la fin du monde sera le 26 décembre 2025 ?» La vraie question est « Si aujourd'hui était mon dernier jour, suis-je attaché à Dieu ?» Beaucoup de gens vivent comme si la vie sur la terre était éternelle. Ils repoussent Dieu à plus tard. Ils disent « J'ai encore le temps ». Mais personne ne sait combien de temps il lui reste. La Bible dit clairement que nul ne connaît le jour ni l'heure. Mais la Bible dit aussi que le salut est pour ceux qui appartiennent à Dieu. Quand le jeune homme a parlé, ce n'était peut-être pas pour annoncer une date, mais pour provoquer une prise de conscience, pour dire aux gens « Ne dormez pas spirituellement, ne vivez pas sans Dieu, ne mettez pas votre confiance seulement dans ce monde. Car le monde, tel que nous le voyons aujourd'hui, est fatigué. Il y a des guerres, il y a des maladies, il y a de la haine, il y a de l'injustice, il y a de la souffrance. Et tout cela montre une chose, l'homme sans Dieu ne peut pas sauver le monde. Mais voici la bonne nouvelle, si les hommes s'attachent à Dieu, le monde peut être sauvé. Pas forcément sauvé d'une destruction physique immédiate, mais sauvé dans les cœurs, sauvé dans les familles, sauvé dans les vies. Quand une personne s'attache à Dieu, sa vie change. Quand une famille s'attache à Dieu, la paix revient. Quand une nation s'attache à Dieu, la justice grandit. Les enfants de Dieu n'ont pas à vivre dans la peur. Pourquoi? Parce que leur vie est cachée en Dieu. Parce que leur avenir est entre les mains de Dieu. Parce que même si le monde tremble, Dieu ne tremble pas. La vie éternelle n'est pas promise à ceux qui connaissent une date. Elle est promise à ceux qui connaissent Dieu. Ce message qui circule sur les réseaux sociaux doit être compris ainsi. Ce n'est pas une menace, c'est un appel. Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Une invitation à revenir à Dieu. Une invitation à prier. Une invitation à pardonner. Une invitation à aimer. Une invitation à changer de vie. Car si les hommes continuent sans Dieu, alors oui, le monde court vers sa perte. Mais si les hommes reviennent à Dieu, alors le monde peut être transformé. Dieu ne cherche pas à faire peur. Dieu cherche à sauver. Dieu ne cherche pas à condamner. Dieu cherche à ramener ses enfants à lui. Peu importe que la date soit vraie ou non, ce qui compte, c'est que le message réveille les cœurs. Aujourd'hui, Dieu appelle encore. Il appelle les jeunes. Il appelle les adultes. Il appelle les familles. Il appelle les nations. Et il dit « Revenez à moi et vous aurez la vie ». Celui qui s'attache à Dieu n'est pas perdu. Celui qui marche avec Dieu n'est pas abandonné. Celui qui appartient à Dieu a la vie éternelle. Alors, au lieu de débattre sur une date, au lieu de se moquer, au lieu de critiquer, prenons ce message comme une occasion. Une occasion de prier plus. Une occasion de chercher Dieu sincèrement. Une occasion de vivre selon sa volonté. Car si les hommes s'attachent à Dieu, le monde sera sauvé. Et tous les enfants de Dieu auront la vie éternelle.